Bonjour mesdames et messieurs, nous allons aujourd'hui de nouveau faire la revue d'un stylo Duke. Alors pourquoi un stylo Duke? Si vous vous rappelez, j'avais fait la revue de ce stylo, le Duke 551 Confucius. J'en avais été content, et en particulier la finition était bien. Il y avait cependant deux défauts. Le premier, c'était le poids, car ce stylo est vraiment très lourd. D'ailleurs, vous pouvez le comparer au stylo dont je vais faire la revue aujourd'hui, qui est juste à côté. La dimension n'est pas du tout la même, c'est un stylo qui est assez gros. Et le deuxième autre point, c'était le grip, qui était assez glissant. Lorsqu'on conjugue les deux, c'est pas le meilleur confort d'écriture qu'on puisse avoir. Je me suis donc mis en recherche d'un nouveau stylo Duke, qui puisse avoir les mêmes plumes et qui soit un petit peu plus léger, avec un grip un peu plus sympathique. En particulier, j'ai été intéressé par l'essai de la plume Feud qui existe sur le Duke 551 Confucius. Cette recherche m'a donc conduit au stylo que vous avez devant les yeux, le Duke 116 Carbon Fiber. Comme à notre habitude, nous allons regarder ce stylo de plus près. Alors la première chose que on peut observer, c'est l'anneau qu'il y a en bout de capuchon à cet endroit-là, sur lequel il y a écrit Duke, donc la marque Duke, et à l'arrière il y a écrit Germany. 116 étant bien entendu le nom du stylo. Mais je voulais insister sur Germany, Allemagne. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit Allemagne sur ce stylo? Je vais expliquer ça en quelques mots, car parfois il y a une confusion sur le fait de savoir si Duke est une compagnie chinoise ou pas. Donc oui, Duke est une compagnie chinoise. Elle s'appelle cette compagnie la Shanghai Jikron Fountain Pen Company. Et c'est bien une compagnie chinoise, malgré le fait qu'il y ait écrit Germany à cet endroit-là. La raison, c'est que Duke a une filiale en Allemagne qui s'appelle la German Duke Lux Pen et qui justifie de cette filiale pour faire de la R&D et de l'utilisation de technologies avancées allemandes et européennes pour faire des stylos moyens et haut de gamme. J'espère avoir clarifié cet aspect, mais Duke reste bien une compagnie chinoise avec une succursale allemande. Ce que semble indiquer ce stylo, c'est qu'il a été probablement conçu en Allemagne, ou alors nous sommes vraiment face à du marketing de la compagnie Duke. D'un point de vue aspect, globalement, le stylo est plutôt agréable. Au niveau poids, il est clair que c'est un stylo qui est en métal, mais on est très loin du poids du Duke 551. Ce stylo est nettement plus léger. On observe ici un décrochage à cet endroit-là, qui est d'ailleurs assez aigu, c'est vraiment un décrochage à 90 degrés. Donc ce n'est pas un décrochage très agréable. Ça c'est le premier point. Au moins il y a une bague, mais cette bague n'a pas rattrapé ce désagrément du fait que ça accroche lorsqu'on passe le doigt. Et il y a en bout de stylo de nouveau un espèce de petit capuchon chromé. La finition est agréable, mais en tout cas, ce n'est pas de la fibre de carbone. Donc je ne sais pas pourquoi Duke a voulu mettre fibre de carbone absolument. Alors peut-être que c'est pour la couleur ou quelque chose comme ça, mais encore. Donc je ne sais pas où est la fibre de carbone sur ce stylo. Ici, en haut du capuchon, on peut observer une forme un petit peu complexe sur lequel est attaché le clip. Regardons le clip maintenant. Le clip est assez souple, il fonctionne assez bien. Pas de problème de ce côté-là. C'est assez agréable, à part ici où c'est vraiment pas agréable du tout.
Nous verrons un peu plus tard à quoi sert ce décrochage, mais en tout cas, la réalisation n'est pas super. D'un point de vue goût personnel, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ce petit médaillon au niveau du clip. En général, je ne suis pas un fanat des médaillons à cet endroit-là sur les clips, mais c'est une question de goût personnel. Le capuchon est un snap cap. Je vais vous faire écouter le bruit, comme toujours. Voilà, rien de spécial sur le bruit. C'est vraiment un clac très très franc. Il n'y a aucune douceur dans le fait de refermer le capuchon. La plume, alors c'est une des choses qui m'a intéressé dans ce stylo ou qui aurait pu m'intéresser dans le Duke 551, mais le Duke 551 étant très lourd, je pense plus intéressant de l'essayer sur un stylo un petit peu plus léger. Nous avons donc une plume en feud dont la feud est très très longue. Et nous avons ce qu'on appelle un overfeed. Donc c'est le bout de métal que vous voyez par-dessus la plume qui est là pour rajouter en apport d'encre pour pouvoir écrire. Probablement, Duke a estimé qu'avec une feud de cette dimension-là, le feed n'était pas suffisant pour apporter de l'encre, et ils ont donc employé un overfeed pour pouvoir amener encore plus d'encre au niveau de la courbure de la plume. Je vais regarder dans le capuchon pour voir un petit peu comment le snap cap fonctionne. Je vais essayer de vous montrer, mais ce n'est jamais évident. Je ne sais pas quelle sera la durée de vie de ce snap cap. De ce que je vois du plastique dans le capuchon, ça a l'air d'être un plastique très rigide. Et ce qui crée le snap cap, c'est cette espèce de cercle que l'on voit à l'intérieur, 2-3 cm en dessous. C'est ce cercle en plastique dur rigide qui va venir coincer le capuchon sur l'excroissance en métal ici. En résumé, nous avons affaire à du plastique contre du métal. Ça sera donc grâce à la longévité du plastique que le snap cap continuera ou pas à fonctionner. Le plastique à l'intérieur n'est pas des plus réguliers. Je vois des petites excroissances en plastique à droite et à gauche. Ce que je vois à l'intérieur n'a pas l'air du tout d'être un plastique de très bonne qualité. Cependant, ça fonctionne. Un convertisseur, tout ce qu'il y a de classique, avec écrit Duke et de nouveau Germany dessus. Ce convertisseur est très bien, aucun souci. Alors, de nouveau, quelque chose qui ne va pas en termes de finition. C'est caché, bien entendu, c'est à l'intérieur, mais on voit clairement ici qu'il y a une partie de la tranche qui est noire et une autre partie dont on voit le cuivre, tout simplement, dont on voit le métal qui est en dessous. Donc la finition noire n'a pas recouvert complètement la tranche ici du stylo. Donc la finition est bâclée, on peut le dire clairement. Et si on regarde à l'intérieur, on s'aperçoit de la même chose. Il y a des zones cuivrées, il y a des zones en noir, mais globalement la finition à l'intérieur n'a pas été
faite correctement. On voit bien du cuivre à l'intérieur, on voit bien cette espèce de reflet du cuivre qu'on connaît bien à l'intérieur. Pour moi, on est vraiment sur une finition qui est un petit peu bâclée, c'est-à-dire dont l'aspect extérieur est propre, c'est propre hein, au niveau de l'extérieur. Par contre, dès qu'on commence un petit peu à regarder cette zone-là à l'intérieur, ce n'est pas génial. Je continue à l'intérieur ici. Là, on a le droit à un filetage qui est chromé, donc aucun problème, ça me semble très bien. Ce qui m'intéressait de regarder, en particulier à l'intérieur, c'est cette zone ici. Ce que j'ai remarqué quand on mettait le convertisseur, c'est que ici, vous voyez, on heurte en fait l'intérieur du stylo. Il faut bien être au centre pour que le convertisseur passe. Et quand je dis bien être au centre, il faut vraiment bien être au centre. C'est-à-dire si on dévie un tout petit peu, on heurte. Sauf que le souci, c'est qu'on heurte à cet endroit-là. C'est-à-dire bien avant le décrochage. Donc ce qu'il faut parier, c'est que cette zone-là a été emmanchée dans le reste du corps du stylo et a probablement été collée ou quelque chose dans le genre. Donc c'est pour ça que j'étais curieux de regarder. Et c'est bien ce qu'on voit. Donc là, je pense que ce sera vraiment difficile de vous montrer parce que là, c'est vraiment en profondeur. Mais on voit bien effectivement un emmanchage de ce tube-là à l'intérieur. Et bien entendu, je ne peux pas être certain que ça a été collé, mais je pense que ça a été collé. On a donc le droit à un corps en deux parties, dont une partie est emmanchée dans l'autre partie et collée. Du coup, ça gêne un peu le passage du convertisseur. C'est typiquement sur ce genre de problème, tout comme les problèmes qu'on a déjà vus auparavant de finition, qui fait qu'on voit le métal cuivré du stylo, qui montre les réductions de coûts lors du manufacturing. En tout cas, la chose que je peux dire, c'est que la finition est bâclée ici. Là, ça fonctionne bien quand on met le convertisseur, et par contre, quand on met maintenant le convertisseur dans le stylo, il faut bien être au centre, sinon, vous voyez, on heurte les bords du stylo. Alors tout ceci n'est évidemment pas très grave parce que c'est complètement caché, on ne voit absolument rien, mais j'aime bien regarder ce genre de choses parce que ça en dit long sur l'attention qui a été portée au manufacturing du stylo. Dans le cas présent, c'est vraiment un stylo qui a été fait en surface pour donner un bel aspect. Et après, on a bâclé un petit peu la qualité du plastique qui est à l'intérieur. Le snap, du coup, est sur un plastique avec une zone de métal. Et à l'intérieur, on peut voir qu'il y a un certain bâclage aussi du travail. Et ici, cette zone-là, je ne comprends pas parce qu'ici, c'est sharp, ça n'a pas été fait en un seul morceau. C'est quelque chose qu'on a emmanché sans trop se poser de questions. Nous verrons plus tard à quoi sert ce décrochage. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut engager des étapes de manufacturing supplémentaires, donc coûteuses, sachant qu'on bâcle le travail à plusieurs endroits. Et ceci pour une fonctionnalité pas forcément nécessaire, comme nous le verrons. Nous passons à la pesée des stylos. J'ai mis en confrontation le Duke 551 et le Duke 116, parce que ces deux stylos proposant la même plume, il est intéressant de savoir si le Duke 116 va corriger les défauts du Duke 551. Eh bien, nous allons comparer le poids de ces deux stylos, puisqu'un des gros problèmes de ce stylo-là était le poids. Pour rappel, le poids du Duke 551 est autour de 65 grammes. Et donc celui-ci est beaucoup plus léger avec 38 grammes, ce qui nous fait 27 grammes de différence. Faisons la même chose sans le capuchon. Nous sommes environ à 23 grammes. Et 38 dans le cas présent. Nous avons 15 grammes d'écart entre les deux stylos. C'est un écart
qui est quand même assez important. Même si ce stylo n'est pas d'un faible poids, il est quand même d'un poids très raisonnable. Regardons maintenant les dimensions comparatives du Duke 116, qui est ici. Ici, nous avons le Delta Intesa 2.0, le Lamy Safari, et ici le Duke Confucius. Alors tout de suite, le Duke Confucius, plus grand, plus gros, beaucoup plus lourd, etc. Donc momentanément, nous allons un peu le mettre de côté. Ce que nous pouvons voir, c'est que le Delta et le Duke sont vraiment de dimensions identiques, et le Lamy Safari est à peine plus grand, on va dire 2-3 mm. Retirons maintenant les capuchons. Ce que nous voyons maintenant, c'est que le Duke 116 est devenu le plus court, d'à peu près 1/2 cm par rapport au stylo Delta et par rapport au Lamy Safari. Le Lamy Safari et le Delta sont à peu près de même longueur. Reste toujours plus grand le Duke Confucius. Alors, c'est maintenant que nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce décrochage. C'est bien entendu pour poster le stylo. Donc, le snap qu'on entend lorsqu'on ferme le capuchon sur la plume, on l'entend aussi lorsqu'on poste le stylo à l'arrière. Ce que nous voyons maintenant, c'est que le Delta devient le stylo le plus petit, ensuite vient le Duke 116, qui est un petit peu plus petit que le Lamy Safari, pas de beaucoup, mais de bien 3 mm, 4 mm par là. Et le plus grand reste bien entendu, une fois posté, le Duke 551, mais pour rappel, si vous avez vu la revue de ce stylo, il poste juste vraiment sur 1 cm, et de toute façon, vu son poids, autant dire que ce n'est pas la peine de le poster. Donc nous voyons ici que le décrochage qui avait été fait sur le corps du stylo du Duke était fait pour poster le capuchon. Regardons maintenant quand nous l'avons en main. Alors quand on a le Duke posté en main, le poids commence à être déjà un peu plus important et je dirais c'est moins confortable que quand il n'est pas posté. En résumé, pour une main moyenne, on peut très bien ne pas le poster, ça fonctionnera très bien, sauf que ce petit décrochage n'est pas très agréable parce qu'on le sent dans cette zone-là quand le stylo va un peu bouger quand on va écrire. Donc je dirais plutôt que il aurait été préférable de ne pas faire cette découpe, qui je rappelle est très anguleuse, très sharp, et qu'on sent du coup quand on écrit sans le capuchon. Du coup, le poids du stylo est assez sympathique quand il n'y a pas le capuchon. C'est assez agréable de le tenir comme ça. Juste, il aurait été préférable de ne pas avoir ce décrochage ici. Maintenant, quand je le poste, il est nettement plus lourd et je trouve ça nettement moins agréable. C'est dommage d'avoir fait ce décrochage-là qui, au final, quand on ne poste pas le stylo, en tous les cas pour moi, se retrouve dans une mauvaise zone. Comme ça a été mal adouci et que c'est anguleux, ça empire la situation. C'est le moment de mettre de l'encre dans le stylo. Nous démarrons le test d'écriture. Pour ce test, je vais un petit peu jouer avec la Feud.
qu'est-ce que j'ai pensé d'écrire avec ce stylo? Eh bien, j'ai beaucoup aimé écrire avec ce stylo et j'ai surtout beaucoup aimé la plume. Comme on peut le voir, on peut faire de très très belles variations avec cette plume Feud. L'overfeed fonctionne vraiment très bien, c'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre beaucoup d'encre sur le papier. On peut voir ici, on peut écrire plus épais ou plus fin. Bon, bien sûr, on n'ira pas sur des choses très fines avec une Feud de cette dimension-là, mais quand même, on peut écrire quand même tranquillement quelques mots. Bien entendu, ce n'est pas un stylo fait pour écrire de longues phrases et de longs paragraphes, etc. Mais du coup, on peut beaucoup s'amuser. On peut faire beaucoup de choses très plaisantes. Voilà un petit peu ce qu'on peut avoir en termes de largeur de trait un peu maximum et ce qu'on peut avoir en termes de largeur d'épaisseur de trait minimum, mais tout en sachant qu'on ne peut pas vraiment écrire avec cette épaisseur de trait là, forcément ça sera plus épais que ça. C'est un stylo qui est très humide, l'overfeed a l'air de très bien fonctionner et la plume est très douce et très plaisante. C'est vraiment un régal de s'amuser avec cette Feud. Du côté du confort, je préfère très nettement utiliser ce stylo non posté. Tout d'abord, il est plus léger. Au final, ce décrochage ne me gêne pas trop, même si je le sens quand même un petit peu, ça va. Mais il n'y aurait pas été, ça aurait été d'autant mieux. Pourquoi est-ce que je préfère non posté? Alors le stylo est plus léger, mais aussi il est très maniable. En résumé, je peux faire varier l'angle de la Feud très vite et très facilement pour modifier le trait. Maintenant, si je le poste, non seulement il devient plus lourd, mais aussi il devient très long. Et le problème d'un stylo qui devient très long, c'est que quand tout à coup on doit le remonter comme ça pour augmenter l'angle, ça devient très difficile. Le stylo a tendance à partir à droite, à partir à gauche, et c'est vraiment beaucoup plus difficile d'arriver à manier l'angle de la plume avec un stylo aussi long. En résumé, je ne posterai jamais ce stylo, juste parce que j'ai envie de pouvoir jouer avec l'angle de la Feud, et qu'avec le stylo posté, ça devient vraiment très compliqué de le faire. Nous voici à la conclusion. Quand j'ai acheté le Duke Confucius, le 551, j'ai hésité à prendre la plume Feud, qui semblait vraiment très bien, et au final, je me suis dit non, parce que souvent les plumes Feud avec les stylos très lourds, ça ne va pas très bien ensemble. Bien m'en a pris, car le stylo était vraiment assez lourd, et en plus le grip un peu glissant, ce qui fait que l'alliance des deux n'est jamais exceptionnelle. Donc ça reste un bon stylo pour écrire, pas sur de trop longues sessions, mais c'est un beau stylo qui est quand même assez bien fini et qui est plaisant à la fois à la vue et à l'écriture. Du coup, j'ai voulu regarder quel autre stylo chez Duke j'allais pouvoir utiliser pour pouvoir avoir cette plume Feud et pour pouvoir l'essayer. J'ai donc jeté mon dévolu sur ce stylo, le Duke 116, mais je dirais que ce stylo a vraiment soufflé le chaud et le froid. Tout d'abord, dans ce que j'ai aimé. La plume est clairement vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé m'amuser avec. On peut vraiment, grâce à la maniabilité du stylo, faire des traits plus ou moins épais ou plus ou moins fins. La plume est très humide. Le fait d'avoir un overfeed, je pense, a quand même joué. Du coup, on n'a pas de défaut d'encre. Ça fonctionne vraiment très bien. C'est vraiment très plaisant. Quand le stylo n'est pas posté, il est très maniable, ce qui est très important dans le cadre de l'utilisation d'une Feud. Du coup, le poids est, je pense, juste ce qu'il faut. Certes, il n'est pas léger, mais il reste maniable. On l'a bien en main, ça fonctionne très bien. Je rajouterai un dernier point qui pour moi est quand même assez secondaire, c'est que le clip est tout de même
ok, on peut l'utiliser sans souci. Dans ce que je n'ai pas aimé. Alors le manufacturing du stylo n'est pas si mauvais, surtout si on prend en compte le prix du stylo. Mais par contre, il est très loin derrière le Duke 551. Il y a plusieurs petites choses au niveau manufacturing qui ne sont pas géniales. Et surtout, une chose que je ne comprends pas, c'est d'avoir fait ce step, cette marche extérieure pour pouvoir poster le capuchon et clipser le capuchon posté, ce qui, à mon avis, ne sert strictement à rien, parce que le stylo devient trop long. Un stylo trop long et un petit peu lourd, c'est vraiment pas très maniable dans le cadre d'une utilisation d'une Feud. Au final, une partie de la mauvaise finition vient de cette marche d'escalier. Elle est non seulement trop aiguë à l'extérieur, mais en plus réclame que le convertisseur soit bien centré pour pouvoir être rentré dans le stylo. Ça réclame des étapes de manufacturing supplémentaires puisqu'il y a 2 diamètres qu'il faut après emmancher les 2 diamètres et les coller. Tout ceci au final ne sert à rien. Il aurait mieux valu passer toute cette énergie-là à améliorer la finition aux endroits où elle était en recul. Dommage. Je me suis tout de même bien amusé avec cette Feud et j'espère que Duke nous ressortira un stylo léger, maniable, avec cette plume Feud, mais en évitant les écueils qu'ils viennent de faire avec ce stylo. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt.